Voilà, rebonjour. Donc maintenant, nous sommes dans l'unité d'apprentissage. C'est l'unité 1. Et donc, on est en sixième maintenant. Et donc, on va d'abord, donc, je vais faire une vidéo sur les probabilités. Il y a deux exercices, exercices 11 et 12. Voilà. Et donc, après, dans la prochaine vidéo, il y a les lois de probabilité. Donc, ici, c'est uniquement les probabilités. J'ai déjà fait pas mal de vidéos. Cherchez ou posez-moi les questions. Je reste avec vous tout le week-end. Donc, exercice 11. Ce que je vais faire, je vais d'abord lire l'exercice. Vous allez écouter et essayer de prendre note de ce qui est important. Et puis après, moi, je relis et je prends note et je prends note ici à l'écran. D'accord? Donc écoutez bien. On dispose d'un dé non truqué à six faces et de deux urnes A et B contenant des boules mauves indiscernables au toucher. Dans l'urne A, il y a 40 boules blanches et 60 boules mauves. Dans l'urne B, il y a 70 boules blanches et 30 boules mauves. Le jeu est de lancer le dé, puis de tirer une boule dans l'une des urnes. Si on obtient un ou 6, on tire dans l'urne A. Et si on obtient 2, 3, 4 ou 5, on tire dans l'urne B. Voilà, vous comprenez qu'à chaque fois, il y a énormément d'informations. On n'a pas besoin de tout ça, mais ils sont obligés de spécifier. Donc, je relis et je note. On dispose d'un D, moi j'écris D, non truqué, bah, ils sont obligés de les dire, mais ça n'a pas d'importance pour nous. À six faces, oui, on le sait, un D normal à six faces. Donc j'ai un dé et j'ai aussi deux urnes. J'ai A et B. Donc j'écris urne A, urne B. Des boules mauves contenant des boules mauves. Ah oui, mauves et blanches, indiscernables au toucher. Oui, bien sûr, hein, on ne sent pas la différence entre des boules blanches et des boules mauves. Et je pense que tout à l'heure, j'avais oublié de dire blanche. Bref. Donc, A est égal à 40 boules blanches, dont moi j'écris 40 B, et 6 boules mauves. 60, pardon, 60 boules, et j'écris M mauve. Dans l'urne B, j'ai 70 boules blanches et j'ai 30 boules mauves. Voilà. Donc c'est très important de savoir extraire les informations dont on a besoin, sinon on ne s'y retrouve plus. Alors, c'est quoi le jeu? Donc, je vais lancer le dé et je vais tirer une boule. Mais comment je vais faire ça? Si D, moi j'écris comme ça, hein, si D égale à 1, 6, alors urne A. D'accord? Vous pouvez écrire comme vous voulez, mais pour moi, c'est clair comme ça. Si D égale à 2, 3, 4 ou 5, alors je tire dans l'urne B. Et qu'est-ce que maintenant je dois calculer? Ça, c'est la question. Calculer la probabilité de l'événement. L'événement, c'est quoi? C'est de lancer le dé et puis tirer hein, une boule. Et donc, l'événement, et ça, je vais quand même écrire, hein, événement, parce qu'il faut toujours le spécifier. C'est quoi l'événement? C'est la boule tirée est mauve. Donc, la boule, et je vais l'écrire. Voilà, ça, c'est l'événement. Comment est-ce que maintenant je vais calculer la probabilité? Ok, donc je commence ici, hein. Je pense qu'on appelle ça un arbre. Donc voilà, donc c'est une façon de représenter la probabilité. Très probablement, vous allez devoir le faire avec donc un arbre, comme je vais le faire ici. Et puis après, on a encore un schéma, je ne sais plus exactement le nom, mais bref. Ok, on commence ici. Donc je lance mon dé. Ok, maintenant, ou bien je vais tirer dans A, ou bien je vais tirer dans B. Comment savoir quelle est la probabilité que je vais tirer dans l'urne A? Ben, c'est un ou 6, ça veut dire c'est la probabilité est 2 sur 6, hein, parce que j'ai 6 côtés sur le dé
Et 1 et 6, ben, c'est 2. Donc la probabilité est 2 sur 6, ou évidemment, je peux aussi écrire 1 sur 3. OK? Alors, quelle est la probabilité de devoir tirer dans B? Ben, j'ai 2, 3, 4, 5. Donc ça veut dire que j'ai ici 4 chances sur 6. Hein? Donc j'ai 4 côtés sur 6 côtés. Donc on peut aussi dire c'est égal à 2 sur 3. Ça, c'est déjà la probabilité de tirer dans A ou B. Une fois que je vais tirer dans A, hein, imaginons maintenant, voilà, je dois tirer dans A. Donc, par exemple, j'ai le nombre 6. Alors, j'ai encore deux possibilités. Ou bien je vais tirer une boule blanche, ou bien je vais tirer une boule mauve. Quelle est la probabilité, une fois que je suis dans A, hein, dans l'urne A, quelle est la probabilité que je vais tirer une boule blanche? Ben, je vois ici une boule blanche 40. 40 sur la totalité des boules dans l'urne A. Donc ça veut dire quoi? La probabilité est 40 sur la totalité, et la totalité c'est 100. OK? Donc, je peux aussi dire c'est égal à 2 divisé par 5. Hein. Si vous voulez calculer quand même avec 40 sur 100, simplement, c'est beaucoup plus grand, hein, mais vous pouvez le laisser. Quelle est maintenant la probabilité que je vais tirer une boule mauve? Je regarde ici, ben, 60 sur la totalité, donc c'est 60 sur 100 est égal à 6 sur 10, donc est égal à 3 sur 5. Encore une fois, si vous voulez calculer avec 60 sur 100, à vous de voir. Mais le zéro ici n'est pas bien fait. OK. Très bien. Maintenant, urne B. À nouveau, je peux tirer des boules blanches ou je peux tirer des boules mauves. Alors, quelle est la chance que je tire une blanche? Je suis dans l'urne B. Voilà, blanche, c'est 70 sur 100. 70 sur 100 est égal à 7 sur 10. Et que je tire une mauve, ben je regarde ici, une mauve, c'est 30 sur la totalité, donc c'est 30 sur 100 est égal à 3 sur 10. OK? OK, ça c'est mon arbre. Mais maintenant, quelle est la probabilité que je tire une mauve? Ça, c'est la question. Est égal à. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais calculer la probabilité dans l'urne A plus la probabilité dans l'urne B. Ça va être le système. OK, d'abord, je regarde A. Donc, je lance mon dé et là, j'ai déjà 1 sur 3 comme probabilité. Vous voyez ici, hein, d'aller dans A. Mais une fois que je suis dans A, donc là, je dois multiplier. Attention, hein. Donc, que je vais de A vers mauve, c'est 3 sur 5. OK? Plus la probabilité de B. Alors, B, déjà la probabilité d'être dans l'urne B, c'est 2 divisé par 3. Plus, après, quand je suis dans B, quelle est la probabilité que j'ai une boule mauve? C'est 3 sur 10. Si vous ne voyez pas ce que je fais, hein, voilà, vous me demandez. Maintenant, vous calculez tout ça. Vous mettez tout sur le même dénominateur. Vous rajoutez, par exemple, ici, tout sur 30 peut-être, parce que j'ai un 3 ici, hein, à vous de voir, ou non pas sur 15. Bref, vous faites le calcul, ça, vous devez être capable de faire. Et moi, j'ai trouvé que c'est 2 chances sur 5. Donc, la probabilité de tirer une boule mauve est 2 sur 5. N'oubliez pas à chaque fois, vous notez votre réponse. La réponse c'est la probabilité de tirer une boule mauve est de 2 sur 5. OK? J'espère que c'est clair, mais n'oubliez pas, je reste là pour vous aider. Et maintenant, on va vers l'exercice 12. Voilà, exercice 12. Encore, bah, il y a beaucoup de textes et beaucoup voilà, de lecture. Et donc, suivez-moi. Une entreprise fabrique des figurines en métal.
Maintenant, ça n'a aucune importance ce que c'est, hein, ça peut être n'importe quoi. Normalement, hein, on raconte une petite histoire, mais ça ne doit pas vous perturber. Ici, ce sont des petites figurines en métal, un peu comme les... Ah ben regardez, ici, j'ai un petit mannequin piece. Vous voyez, où il y a par exemple ça, mais ça peut être n'importe quoi. Alors, avant commercialisation, chaque figurine est contrôlée. Donc, je marque déjà le mot contrôle, même si ce n'est pas nécessaire et ça n'a rien à voir, mais il y a un contrôle. Et lors du contrôle, qu'est-ce qu'on constate? Donc, il y a marqué, on constate que 8% des figurines a un défaut de peinture. Moi, j'écris défaut peinture, 8%. Dès qu'il y a des nombres, des chiffres ou des pourcentages, je commence à écrire. OK? Alors, ça, c'est une première chose. Je mets un petit tiret. Alors, parmi les figurines sans défaut peinture, 5% ont un défaut de solidité. Donc, oui, parmi, et là, je vais devoir écrire, hein, donc je l'écris. Vous voyez ce que moi j'ai écrit ici, parmi figues sans défaut peinture, 5% défaut solidité. Donc pour l'instant, on parle déjà de deux défauts. Il y a peinture et il y a solidité. Mais j'ai encore une information. 2%, 2% présentent les deux défauts. Les deux défauts. Donc ça veut dire et peinture et solidité. OK? Je pense que j'ai tout noté. Alors maintenant, on choisit une figurine au hasard, hein. Donc, on choisit, donc il y a le contrôle, on, on choisit une figurine, et donc, première chose que je dois faire, c'est 12, 1. On me demande, calcule la probabilité que la figurine n'ait pas de défaut de solidité. Donc, la probabilité de pas défaut solidité. Ok, mais qu'est-ce que moi maintenant je vais d'abord faire? Je vais faire un tableau, hein. Comme j'ai deux éléments, je vais quand même faire un tableau et c'est beaucoup plus facile et je vais mettre tous les éléments dedans. Donc, je fais un tableau et qu'est-ce que je mets dans ce tableau? Je mets, parce que j'ai deux défauts, hein, défaut peinture et je mets peinture OK. Et de l'autre côté, donc ça c'est un côté, et de l'autre côté, je vais mettre défaut. Oups là, vous savez lire. J'écris sol, hein, ça veut dire solidité. Et ici, sol, donc solidité est OK. Donc il tient bien, mon mannequin piece tient bien sur ses jambes. OK? Voilà. Donc je fais un tableau. Et puis évidemment, ce qu'on fait aussi toujours dans les tableaux, on met le total. OK? Parce que ça, parfois, j'en ai besoin. Donc, ici aussi, je fais total. Donc, ça, c'est très important de bien faire votre tableau. OK. Alors, qu'est-ce que je sais? Je sais que 8%. Non, en fait, je commence autrement. Je sais en fait que le total, total ici et total là, c'est 100. Pourquoi? Parce que je travaille en pourcentage, hein. Donc, je prends toujours comme total, hein, pour 100, c'est sur 100. D'accord. OK. 8% défaut de peinture. Donc, ça veut dire le total de défaut de peinture est 8. Le total, hein. OK? Ça, je sais. Parmi les figures sans défaut peinture, ça veut dire maintenant je suis ici, d'accord? Je suis sans défaut peinture. 5% a un défaut de solidité. Mais d'abord, je dois donc savoir quelle est la totalité de peinture OK, hein? Quelle est la totalité de sans défaut peinture? Ben, je sais ici déjà que la totalité est 100. Je sais que 8 en défaut peinture. Donc, je sais qu'ici, forcément, j'ai 92. Donc, ça veut dire que j'ai 92 éléments sur 100 qui sont OK niveau peinture. OK, donc 5% de ceux qui sont sans défaut, je dois calculer ça.
Comment je vais faire ça? Je vais faire 92 sur 100 multiplié, ou non, 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 pardon, non, je peux le faire comme ça, attendez. Donc, j'ai 92 figurines multipliées par 5%. OK, 5%, moi j'écris 5%. Moi, je trouve que c'est plus facile à calculer. Si je calcule, hein, vous pouvez le faire avec votre calculatrice, moi j'ai trouvé 4,6. Donc ça, c'est ce que moi je trouve ici. OK? J'espère que vous me suivez. Qu'est-ce que j'ai encore comme autre élément? 2% ont les deux défauts. Les deux défauts, et défaut peinture et défaut solidité, se trouvent là, n'est-ce pas? Vous voyez, ils ont les deux, solidité et peinture. Donc, ça veut dire qu'ici, j'ai 2. Maintenant, je pense que je peux remplir mon tableau. Donc, j'ai 2 et 4,6, ça me donne un total de 6,6. À la verticale, donc au total, j'en ai 8 avec un défaut peinture, 2 aussi solidité, ça veut dire qu'il y en a 6 ici. 2 plus 6, ça fait 8. Même chose dans la deuxième colonne. Je sais que j'ai au total 92. Ici, j'ai 4,6. Ça veut dire que ce qui va se trouver ici, c'est 92 moins 4,6 et c'est donc 87,4. Et puis, je dois encore trouver le total ici. Ben, je vais additionner les deux, donc ça me donne 93,4. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis tous les éléments que j'ai dans le tableau et puis le reste, j'ai trouvé en calculant. Et maintenant, je retourne à ma question du départ. Quelle est la probabilité, pas de défaut de solidité? Ben, je vais regarder. Pas de défaut de solidité. Ça veut dire solidité OK. La totalité de solidité OK se trouve ici. Vous êtes d'accord? C'est la totalité de pas de défaut de solidité et donc ça va être égal à, je vais l'écrire ici au-dessus, c'est 93,4. Encore une fois, vous répondez à la question de façon explicite. Je pense qu'il y a un cadre. La probabilité de choisir une figurine au hasard qui n'a pas de défaut de solidité est de 93,4%. OK? J'espère que c'est clair. On va vers 12,2. Donc, 12,2. Alors, qu'est-ce qu'on demande? Calculer la probabilité, P, que la figurine ait le défaut de solidité ou de peinture. Donc, attention, ça, c'est pas évident à interpréter. Donc, la probabilité que la figurine ait un défaut de solidité ou de peinture. Ça veut dire, je dois calculer les deux. Est égal à. OK? Donc d'abord, je vais prendre ceux qui ont les deux. Je regarde qui a les deux. 2%. OK? Ils ont les deux. Donc, ils ont les deux, ça veut dire ils ont l'un ou l'autre. Plus, oui, je sais, c'est pas évident à interpréter. Puis maintenant, je vais regarder donc ceux qui ont un défaut de peinture. Mais la solidité est OK. Donc, peinture est OK. Peinture est défaut, mais solidité est OK. Donc, je suis maintenant ici, n'est-ce pas? OK, ça c'est 6%. Plus, qu'est-ce qui me reste? Là où la peinture est OK, mais il y a un défaut de solidité. Et on est ici. OK? 4,6. OK, j'espère que vous avez bien compris. Donc, je prends d'abord les deux, puis l'un, puis l'autre. OK? Et donc, si on additionne tout ça, on a 12,6%. Et donc, encore une fois, s'il vous plaît, faites-moi le plaisir de bien écrire. La réponse, c'est la probabilité que la figurine ait un défaut de solidité
ou de peinture est égal à 12,6%. Voilà, on a fini. J'ai plein d'autres exercices sur ma chaîne YouTube pour calculer la probabilité. Si vous ne les trouvez pas, dites-le moi. Mais normalement, ce n'est pas si difficile que ça, mais je reste à votre disposition.